J'ai aujourd'hui 63 ans. Je me suis installé à l'âge de 20 ans en faisant une reprise partielle de l'exploitation de mes parents. Mes parents à l'époque avaient 45 hectares. J'en ai repris 24. C'était la surface minimale pour s'installer, pour avoir droit aux aides, donc en 1980. Et j'ai créé un élevage de bovins. On avait donc le pré des taureaux. Ici, cette parcelle-ci, où il y a les serres, on faisait une récolte de foin ou d'ensilage d'herbe suivant les années. En 1998, ayant une famille, ayant 3 enfants, je voulais me libérer du temps. Donc j'ai eu recours à de la main-d'œuvre salariée et par un agrandissement pour pouvoir financer cette main-d'œuvre salariée. Donc c'est là que je suis arrivé à 200 hectares. J'ai eu des soucis de santé donc il y a 6 ans maintenant. Et voyant la pyramide des âges, je me suis toujours posé la question du devenir de mon exploitation. Si on avait voulu céder l'ensemble d'une manière globale avec l'accord de tous les propriétaires, parce qu'une partie en propriété familiale, mais également du fermage, on aurait avoisiné une reprise à 1,6 million, 1,7 million d'euros. Donc, qui trouvait, si on avait souhaité faire que de l'argent, on aurait séquencé la ferme, on aurait vendu à droite et à gauche, et on aurait fait sans doute une meilleure valorisation financière, mais ce n'était pas notre souhait. Notre souhait, c'était une vocation agricole. Donc j'ai rencontré Hugo et Elodie chez un voisin, un jour à déjeuner, un dimanche midi, qui avait un projet d'installation hors cadre familial. Un projet initial d'un besoin de 5 hectares. Leur projet m'interpellait. J'ai dit, faut leur mettre le pied à l'étrier. Et quand j'ai fait le tour de ma ferme, il n'y avait pas de parcelle qui répondait au cahier des charges. Hugo et Elodie sont donc revenus me voir en ayant remodelé leur projet, en faisant intervenir Terre de Liens pour investir dans la partie terre ainsi que bâtiments d'exploitation. Et en même temps, créer une autre installation avec l'arrivée de Laurence qui voulait monter un élevage de chèvres. Donc les 70 hectares ont permis, à travers l'investissement de Terre de Liens, d'installer 3 personnes. Je trouve que le modèle Terre de Liens est une chance. Une chance pour installer des gens où ils n'ont pas la pression financière liée à l'investissement dans le foncier. Je suis content qu'à travers les statuts de Terre de Liens, il reste une entité agricole. J'ai ça dans les tripes, c'est que mon outil de production reste agricole. Moi, je suis admiratif du travail d'Elodie et ça implique vraiment dans le quotidien, tous les jours. Elle est là, elle a la volonté, la hargne de réussir. Et ça fait plaisir. C'est des valeurs que j'avais familialement, que mes parents m'ont donné. Et quand je vois aujourd'hui Elodie, ça me fait vraiment plaisir.